maintenant, c'est le moment d'ouvrir vos oreilles à un autre niveau, parce que ce que va vous partager Cécile, ça vaut le coup d'être entendu au-delà du mental, avec le cœur bien grand ouvert. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, vous allez gagner un petit bout de Cécile en plus. C'est le moment de vous installer confortablement. Cette fois-ci, on est parti jusqu'au bout. Bonjour les gardiens de l'amour, je suis honorée de participer à ce sommet de mon ami Jean-Luc Devacter et j'espère sincèrement honorer votre temps qui est sacré. Je suis Cécile Tardy, coach d'affaires, mystique et auteure du guide Action et Vérité. Je voudrais commencer par une question. Est-ce que vous vous aimez assez? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, tout le temps? Je sais que ce n'est pas une question facile, parce que c'est très difficile de savoir quand vous vous aimez. C'est quelque chose de subtil et d'impalpable. Alors vous avez sûrement une réponse intuitive, une tendance. Et ce que je vous propose, c'est aujourd'hui de raviver le feu sacré de l'amour au quotidien pour embellir et équilibrer votre vie. Je vous propose de vous exposer un peu plus chaque jour au soleil de l'amour avec un grand A. Et je suis sûre qu'on est tous d'accord pour dire que tout est plus beau sous le soleil avec plus d'amour. Si vous voulez voir dans le monde, dans votre monde, plus d'amour, des gens plus sympas, de l'entraide, du soin, du bon sens, vous avez 4 routes. Vous avez la possibilité d'abord d'attendre que votre monde change. Si vous voulez voir dans le monde, dans votre monde, plus d'amour, des gens plus sympas, de l'entraide, du soin, du bon sens, vous avez 4 routes. Vous pouvez attendre que le monde change. Vous pouvez vouloir sauver le monde. Vous pouvez vouloir vous sauver vous-même. Ou vous mettre au service avec plus de paix, plus de compassion et de douceur envers vous et envers les autres. J'ai testé les 4 routes et franchement, il n'y a que la dernière qui fonctionne. Ma fascination pour l'amour, elle date de mes 6 ans. En très court, je suis morte noyée à 6 ans. Et j'ai vécu la grâce pendant une expérience de mort imminente. J'ai goûté pendant cette expérience la joie illimitée, la lumière et un sentiment d'amour infini. Cette expérience mystique, elle m'a poussée à chercher, depuis 43 ans maintenant, à étudier la grâce, à intégrer dans mon quotidien et à transmettre autant que possible autour de moi. À 6 ans, mon meilleur ami, c'était le Christ, et sans aucune empreinte religieuse. Je lui parlais, il me répondait. Et je peux vous dire que c'est un sacré enseignant sur l'amour. Être au contact de personnes qui ne s'aiment pas assez, ça me brise le cœur. Littéralement, vraiment, je ressens en moi les émotions des personnes qui pensent qu'elles ne comptent pas tant que ça, qu'elles n'ont pas trouvé leur place, qu'elles ne savent pas vraiment leur valeur ou qui doutent de leurs rêves et de leur réalisation. Vous êtes un magnifique diamant. En laissant passer la lumière à travers le diamant, toutes les couleurs sont présentes. Toutes. En laissant passer la lumière à travers vous, toutes les couleurs sont présentes. Toutes. Mais peut-être que dans le passé, il vous a semblé que certaines couleurs n'étaient pas OK. Ça mettait maman en colère quand vous étiez trop rouge. Hop, qu'est-ce que je fais? Je verrouille le rouge. Ou papa vous punissait quand vous exprimiez votre vert. Et hop, je verrouille le vert. Je ne peux pas être comme je suis. Je ne peux pas dire qui je suis, ce que je veux. Je ne peux pas réaliser ce que je veux vraiment. Je ne suis pas en sécurité telle que je suis. Vous voyez le principe? Vous voyez le mécanisme? Le magnifique prisme multicolore est devenu terne. Lorsqu'un entrepreneur me contacte pour réaliser de nouveaux succès, je démarre par un audit. Du tangible et de l'intangible. Ce qu'on voit sur la photo, ce qu'on ne voit pas sur la photo. Ça nous donne une image claire de ce qui a été verrouillé. La bonne nouvelle, c'est que vous restez le gardien de ce diamant, avec le choix de libérer toutes les couleurs de votre être ou pas.
Et certainement aujourd'hui, vous êtes ici, attiré par ce sommet, c'est que c'est déjà facile pour vous d'aimer. Si vous avez aujourd'hui un projet ou un rêve qui vous tient particulièrement à cœur, nous allons maintenant raviver le feu sacré pour permettre de rallumer les couleurs qui étaient verrouillées et éteintes. Ouvrons, si vous voulez bien, un espace sacré à l'extérieur de vous pour qu'il s'ouvre à l'intérieur de vous. J'ai résumé une sagesse millénaire avec laquelle j'œuvre, le Kriya Yoga, dans le processus Laval que je vais vous transmettre comme promis. D'abord, regardons quel est le symbole de l'amour pour vous. Le symbole, c'est intéressant parce que ça vous permet de travailler sur vos croyances tellement plus rapidement parce que le symbole parle à votre inconscient. Alors, maintenant, je vous propose de prendre une grande inspiration. Un soupir de soulagement avec un sourire si vous en avez l'élan. Et peut-être avec les yeux fermés, si c'est plus facile pour vous, vous demandez quel symbole vous pouvez donner maintenant au flux de la vie. Le flux de la vie, ce qu'il y a de plus beau, de plus pur, de plus équilibrant pour vous. Est-ce que c'est une fleur? Est-ce que c'est une cascade? Est-ce que c'est un symbole religieux? Pourquoi pas? Un soleil? Plongez-vous dans cette image. Ajoutez-y des couleurs, ajoutez-y un son, ajoutez un parfum, un goût, une sensation de toucher. Prenez un instant pour y respirer profondément, pour communier avec. Bien, alors on va commencer avec le L du processus Laval, qui est le L de lucidité. Parce qu'évidemment que, on le sait tous, avancer dans le brouillard sans voir à 3 mètres, c'est très angoissant. Les entrepreneurs qui viennent me voir, ils ont tous ce même point de départ d'ailleurs, la confusion. Je ne peux pas savoir ce que je veux vraiment, je suis perdue. Et c'est pareil pour la majorité des humains qui ont verrouillé leur clairvision, leur intuition, leur sagesse, parce que nous nous sommes tellement entendus dire « ça va pas à la tête, qu'est-ce que t'en sais ?» Mes clients me décrivent les choses comme ceci. J'ai l'impression de tourner en rond dans un rond-point et je ne sais pas quelle est la bonne sortie pour moi. Mais moi, je ne sais pas non plus pour eux, en fait. Je n'ai pas la lucidité infuse. Mais je sais où elle se trouve, je sais y aller et je sais emmener les personnes qui se sentent perdues. Est-ce que ça vous intéresse que je vous montre comment? On va dire que oui. La première chose, c'est de voir combien la vie est amour. La vie, c'est un miracle à l'état pur. Déjà, vous êtes né. Et puis, depuis tous les chaos, vous êtes encore là. La Terre est encore là. Je vous propose un petit exercice pour voir cet amour, pour ressentir cet amour. Le meilleur moyen, c'est le silence. Vous pourrez faire pause si vous voulez dans cette vidéo pour écouter le silence, pour entendre la pureté de votre souffle, pour entendre ou juste ressentir votre cœur qui bat sans intervention de votre part. La lucidité, c'est de regarder ce qui est déjà amour et ce qui va bien. Parce que votre cerveau, il est programmé pour regarder ce qui va mal et pour corriger, pour vous maintenir en vie. Alors, si vous voulez bien, pour prolonger les effets de cette vidéo, prenez 3 minutes matin et soir pour écrire ce que vous appréciez de votre vie et ce que vous accomplissez avec amour. La deuxième étape dans l'aval, c'est le A de amour, évidemment.
Je suis curieuse de savoir combien de personnes qui m'écoutent ont passé des années, voire des siècles auprès de psy, de thérapeutes, pour essayer d'apprendre à s'aimer, ou pire, à s'améliorer, ou pire, à vouloir devenir la meilleure version d'elle-même. C'est joli, c'est gentil, mais cette route, elle mène à aimer votre ego, et elle crée encore plus d'angularité dans votre personnalité, plus de tension. Alors oui, c'est joli, ça flatte, ça permet de nommer certaines de vos qualités, certains de vos attributs, certes, mais à quel moment est-ce que ça déverrouille les couleurs que vous avez bloquées? À quel moment ça libère le sacré de chacune de ces couleurs? Les clients que j'accompagne, ils viennent tous avec un déficit d'amour d'eux-mêmes. Et pour les mettre sur la voie, je leur pose cette question. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie, du contentement? Comment est-ce que tu te rends heureux? Et je vous la pose à vous aussi. Vous rendre heureux, ça vous permet de déverrouiller, sans même vous en rendre compte consciemment, les parties qui sont enfouies, celles que vous n'aimez pas, celles que vous vous fatiguez à nous cacher. Alors peut-être que ça vous paraît trop simple, donc ne me croyez pas, essayez, faites-le. Commencez vos journées par, pourquoi pas, vous brosser les dents et vous brosser aussi dans le bon sens du poil. Parce que vous occupez de vous, ça n'est pas égoïste, c'est sage. Il n'y a que l'ego qui sait être égoïste. Alors pourquoi lui donner les rênes de votre vie? Donc si c'est trop compliqué, vous pouvez commencer par arrêter de vous détester. C'est déjà beaucoup. Et après, pourquoi pas mettre sur votre miroir un post-it. On a tous un post-it qui traîne quelque part. Un post-it que vous verrez le matin. Et si je m'aime est une trop grosse marche pour vous aujourd'hui, commencez juste par aujourd'hui, je suis bienveillant envers moi-même. Un petit bout à la fois. Et pour vous engager à vous aimer comme ce qu'il y a de plus sacré au monde, parce que le monde n'existe qu'à travers votre conscience et votre amour, offrez-vous un bijou, un talisman, donnez-lui le pouvoir de vous reconnecter au sacré numéro que vous êtes. On avance avec le V de vérité. Il était une fois un vilain petit canard, vous la connaissez cette histoire? Il en a bavé toute son enfance et il s'est fait exclure de sa famille pour enfin découvrir qu'il était un magnifique cygne. Combien de dirigeants viennent à moi et font semblant d'être un canard et s'épuisent à la tâche? Combien de fois vous, dans votre travail, dans vos relations, vous avez fait genre je suis un canard comme vous, mais en fait je sais un signe, je le sais, mais je ne peux pas vous le dire. C'est un mensonge qui est lourd, lourd, lourd à porter. Et c'est même un sacrilège de ne pas vous exprimer comme vous êtes. Vous êtes une merveille, vous êtes un prodige, vous êtes un cadeau. Il n'y a qu'un seul modèle comme vous dans le monde. C'est la première et la dernière fois qu'on vous verra incarné comme vous êtes vraiment, maintenant. Et la dernière fois, je dis bien. Est-ce que comme ça, vous entendez l'amour? Bénissez vos échecs et vos souffrances passées. C'est grâce à tout ça que vous êtes tourné à l'intérieur de vous pour découvrir votre sagesse. Demandez-vous qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui est vrai. Observez, observez vos pensées, vos paroles, vos actions. D'où est-ce qu'elles partent? Est-ce qu'elles partent de votre conscience la plus élevée, la plus vibrante? Ou est-ce qu'elles partent de vos habitudes du passé, de ce qui est communément pensé, dit ou fait par la norme? Est-ce qu'elles partent de vos peurs? Exposez-vous à la vérité, elle est sacrée. Et vous la reconnaîtrez facilement. C'est celle qui vous fait tomber en amour. Elle coule toute seule. Elle est chaude, elle est douce, elle est enveloppante, comme l'amour. Dans l'aval, nous avons un deuxième A qui est celui de action. Oui, vous pouvez
réaliser ce que vous voulez vraiment. Je parle ici de vivifier la matière, de réaliser, de se réaliser. Vous êtes arrivé dans ce monde avec un tas de cartes déjà distribuées. Maintenant, vous avez 3 possibilités. Premièrement, râler et vous lamenter de votre mauvais karma. Je vais perdre, j'ai un jeu de donc qu'est-ce qui se passe? Vous perdez. Deuxième possibilité, ne rien faire, bouder, faire la tête, passer votre tour sans même essayer, c'est perdu d'avance. Et la troisième possibilité, c'est de jouer. Plus vous allez apprécier vos cartes, les connaître, les reconnaître, plus vous aurez du fun avec. Alors, quel est votre choix? Nous sommes ici pour apprendre et c'est dans l'action que l'on apprend. Tout est possible, j'adore moi aussi, j'adorerais y croire, c'est génial, mais vous voulez quoi au juste? Le lundi, vous voulez de l'argent. Le mardi, vous voulez plus de clients. Le mercredi, vous voulez travailler moins. Le jeudi, vous voulez quoi? Plus d'amour. Le vendredi, plus de soutien. Et le samedi, plus d'aventure. Et le dimanche, encore autre chose. Quand ça n'est pas encore plus fréquent que ça? Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Vous vous éparpillez et vous brouillez les pistes. Revenez à la lucidité et à la vérité de l'aval. Et ensuite, vous pourrez mettre du travail, de la concentration, de la discipline. Ça s'apprend un jour à la fois. Et le L de l'aval, le deuxième L, c'est le L de liberté. Parce que vous êtes né libre. C'est qui vous êtes vraiment. Et si ça grince quand vous entendez ça, c'est bon signe. C'est signe que vous avez à vous libérer de votre culpabilité ou à décongeler votre liberté, si l'image vous parle davantage. Vous n'êtes pas de pauvres pécheurs. Ça, c'est pas l'expression de la vie. Ça, c'est pas l'expression de l'amour. Ça, c'est la sentence d'hommes qui veulent vous maintenir en prison et qui vous font tourner en bourrique en maniant le bâton, vous êtes des pauvres pécheurs, ou la caresse, la carotte, tu seras assis à la droite du Père, gna gna gna, si tu es sage. Et entendez-moi, tout ça est intéressant. Je ne juge pas. Je veux juste vous rappeler que vous êtes libre. Vous n'êtes pas puni à cause de fautes que vous avez commises, ni parce que vous n'êtes pas assez. Vous souffrez parce que vous refusez d'être exposé à l'amour, à la vérité, à la conscience manifestée. Vous n'êtes pas puni à cause de fautes que vous avez commises, ni parce que vous n'êtes pas assez. Vous souffrez parce que vous refusez d'être exposé à l'amour, à la vérité, à la conscience manifestée, à ce que la vie est de plus sacrée. À votre avis, ça ressemble à quoi la vie d'une personne qui ne se sent pas libre? Que ce soit pour votre entreprise, pour votre emploi, ou n'importe quel projet. Quelles sont les chances pour que ça se passe bien? Vous pouvez maintenant vous offrir la liberté, maintenant et toujours. Elle est à l'intérieur de vous. Vous pouvez apprendre à discipliner votre mental et lui dire que vous êtes libre, parfaitement et absolument libre, que votre liberté est sacrée. Vous savez ce qui va se passer? Il va chercher à confirmer ce que vous pensez. C'est la magie du biais cognitif et du biais de confirmation. Le biais de confirmation, il se produit lorsque nous cherchons activement des informations qui confirment ce que nous croyons déjà, ignorant ou minimisant les informations qui contredisent nos croyances. Un exemple, c'est la crise et paf, votre chiffre d'affaires dégringole. Ou ma croyance, c'est fou comme les clients ont besoin de moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les clients arrivent. Ce qui est merveilleux avec la vie, c'est que l'on crée constamment. Lorsqu'on nourrit le sacré, ça crée, cela crée. Lorsque vous nourrissez l'amour, cela crée. Vous êtes les gardiens de l'amour. Traversez votre vie en embellissant le monde et en étant en paix avec vous à chaque jour, à chaque instant. Je vous aime.
Soyez bénis.